Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Lecture du jeudi de l'octave de Pâques, le 9 avril 2026. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 3, de verset 11 au verset 26. En ces jours-là, l'infirme que Pierre et Jean venaient de guérir ne les lâchait plus. Tout le peuple accourut vers eux au portique dit de Salomon. Les gens étaient stupéfaits. Voyant cela, Pierre interpella le peuple. Hommes d'Israël, pourquoi vous étonnez? Pourquoi fixer les yeux sur nous comme si c'était en vertu de notre puissance personnelle ou de notre piété que nous lui avons donné de marcher? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, alors que vous l'aviez livré, vous l'aviez renié en présence de Pilate, qui était décidé à le relâcher. Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez tué le prince de la vie, lui que Dieu a ressuscité d'entre les morts. Nous en sommes témoins. Tout repose sur la foi dans le nom de Jésus-Christ. C'est son nom lui-même qui vient d'affermir cet homme que vous regardez et connaissez. Oui, la foi qui vient par Jésus l'a rétabli dans son intégrité physique en votre présence à tous. D'ailleurs, frères, je sais bien que vous avez agi dans l'ignorance, vous et vos chefs, mais Dieu a ainsi accompli ce qu'il avait d'avance annoncé par la bouche de tous les prophètes, que le Christ, son Messie, souffrirait. Convertissez-vous et tournez-vous vers Dieu pour que vos péchés soient effacés. Ainsi viendront les temps de la fraîcheur de la part du Seigneur, et il enverra le Christ Jésus qui vous est destiné. Il faut en effet que le ciel l'accueille jusqu'à l'époque où tout sera rétabli, comme Dieu l'avait dit par la bouche des saints, ceux d'autrefois, ses prophètes. Moïse a déclaré, le Seigneur votre Dieu suscitera pour vous du milieu de vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez en tout ce qu'il vous dira. Quiconque n'écoutera pas ce prophète sera retranché du peuple. Ensuite, les prophètes qui ont parlé depuis Samuel et ses successeurs, aussi nombreux furent-ils, ont annoncé les jours où nous sommes. C'est vous qui êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a conclue avec vos pères. Quand il disait à Abraham, « En ta descendance seront bénies toutes les familles de la terre », c'est pour vous d'abord que Dieu a suscité son serviteur et il l'a envoyé vous bénir, pourvu que chacun de vous se détourne de sa méchanceté. Parole du Seigneur. Psaume. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas, qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fils d'un homme que tu en prennes souci? Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Tu l'as voulu un peu moindre qu'un Dieu, le couronnant de gloire et d'honneur. Tu l'établis sur les œuvres de tes mains, tu mets toutes choses à ses pieds. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Les troupeaux de bœufs et de brebis, et même les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui va son chemin dans les eaux. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc.
Luc chapitre 24, des versets 35 au verset 48. En ce temps-là, les disciples qui rentraient d'Emmaüs racontaient aux 11 apôtres et à leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Comme ils en parlaient encore, lui-même fut présent au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit, « Pourquoi êtes-vous bouleversés? Et pourquoi ces pensées qui surgissent dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez. Un esprit n'a pas de chair ni d'os, comme vous constatez que j'en ai. » Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger? » Ils lui présentèrent une part de poisson grillé qu'il prit et mangea devant eux. Puis il leur déclara, « Voici les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Alors il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Il leur dit, « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour, et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être des témoins. » Acclamons la parole de Dieu. Le Christ ressuscité est conscient que sa mission n'est pas terminée. Il est conscient que ce n'était pas facile pour ses disciples de croire en sa résurrection. Les apparitions du Seigneur sont donc des moments de preuve, des moments de consolation, des moments d'apaisement des cœurs de ceux-là qui étaient dans le doute. Où est notre Seigneur? Certains disent qu'ils l'ont vu, mais où est-il? Que deviendrons-nous? Le Christ est donc conscient que sa mission a encore un peu de travail. Il utilise donc les apparitions pour que ses disciples aient des preuves tangibles. Regardez mes mains, regardez mes pieds, regardez comment je mange. Des preuves tangibles. Oui, le Christ est ressuscité. Et la résurrection du Christ est le salut des hommes. Saint Paul dira, si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est notre prédication et vaine est notre foi. Et il termine sa phrase en disant, mais oui, il est ressuscité. Le Christ, notre Dieu, est vivant. Nous ne croyons pas en un Dieu qui a échoué sur la croix. Nous ne croyons pas en un Dieu qui est resté éternellement cloué, éternellement mort. La première lecture d'aujourd'hui nous parlait justement des vivants. Abraham, Isaac, Jacob, je ne suis pas le Dieu des morts, je suis le Dieu des vivants. Cela nous enseigne que malgré nos croix, malgré les persécutions de nos vies, si le Christ a vaincu la mort, si le Christ a vaincu toutes ces persécutions, si le Christ est ressuscité, porte ta croix, la gloire arrivera. Mais porte-la avec le Seigneur, porte-la avec les instruments que le Seigneur t'a laissés. L'Évangile nous parle de la fraction du pain.
va recevoir le Seigneur, va l'accompagner dans la fraction du pain, c'est-à-dire dans l'Eucharistie. L'Évangile parle de l'Écriture. Va écouter la parole de Dieu. Le Christ qui vient te consoler, le Christ qui vient te fortifier, mais le Christ qui vient te montrer que tu n'es pas seul, qu'il est vivant et que toi aussi, par lui, disons-nous, par lui, tu es vivant. Et le mal n'a pas le dernier mot dans ta vie. Que le Seigneur nous aide. Loué soit Jésus-Christ. Et qu'il nous bénisse au nom du Père et du Fils